Masechet Ketubot, Daf Kaf, je vais reprendre depuis Yudtet Amud Bet, à partir du milieu de la page à peu près, Amar Rav Nachman, Edim chez Amrou Amana Hayu Devarenu. On a déjà fait cela hier, mais je vais le reprendre pour pouvoir continuer dans le même sujet. On avait appris une mahloket entre Rav Nachman et Mor Barav Ashi à propos de deux Edim qui sont venus pour dire que le shtar sur lequel ils avaient signé, ça pouvait être un acte de prêt par exemple, mais ils prétendent que en fait il n'y a jamais eu de prêt. C'était juste une promesse de la part du prêteur qui avait dit à l'emprunteur: je vais te prêter cet argent. Alors l'emprunteur a dit: puisque maintenant nous avons un sofer sous la main, il peut établir l'acte de prêt, profitons-en. Et c'est comme ça que, sur la base de cette promesse, le sofer a écrit: Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Mais concrètement, il ne lui a rien prêté. Ils n'ont rien vu, les Edim. Ils ont signé juste sur la base de la Amana, Emuna. Il lui a fait confiance. Puisque ce shtar, en fait, ne nous indique pas qu'il y a eu un prêt, il nous indique juste qu'il y a eu une promesse. Alors un shtar pareil ne vaut rien, n'est-ce pas? C'est ce que disent les Edim. Mais Rav Nachman nous enseigne la halakha suivante. Il nous dit: c'est faux. Les Edim aujourd'hui qui prétendent que ce shtar... Richard, mettez-vous là ici. Il y a de la place. Au Rabbin. Les Edim qui prétendent que ce shtar en fait n'était qu'une amana, il ne faut pas les croire. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont signataires sur un acte de prêt qui est absolument valide, et eux-mêmes l'ont validé, puisqu'ils ont dit: nous l'avons signé. En disant nous l'avons signé, déjà on est sûr qu'il n'est pas falsifié. Ce n'est pas Mezouyaf. Donc c'est vrai qu'ils ont signé. S'ils ont signé, on les croit que le prêt a eu lieu, tel qu'ils ont signé. Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Ce qu'ils prétendent aujourd'hui, en disant on n'a signé que sur une promesse, étant donné que c'est assourd de signer sur une promesse, en disant Réhouven a prêté de l'argent alors qu'il n'a pas prêté, ça s'appelle juste amana. Il lui a promis, et sur la base de sa émouna, la émouna qu'a faite le lové, au malvé, on a établi ce shtar. Étant donné que c'est assourd d'établir un tel shtar, alors les signataires sont associés à une avera. Un homme ne peut pas dire je témoigne que je suis rachat. Un homme ne peut pas témoigner contre lui-même. Rashi nous explique que Adam karov etzel atzmo ve'en Adam esim atzmo racha. Un homme ne peut pas s'auto-condamner devant le Beddin pour la simple raison, c'est que il est karov pour lui-même. Alors on considère que ce shtar est kasher et on ne croit pas les Edim qui disent qu'il n'est pas kasher. Parce qu'en disant qu'il n'est pas kasher, sous-entendu qu'ils ont signé sur un shtar de manière malhonnête. Ils n'avaient pas à signer sur un shtar qui dit Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, alors que Réhouven n'a pas prêté de l'argent à Shimon. C'est du mensonge. Donc vous êtes en train de dire que vous avez signé sur du mensonge, donc vous êtes des Rechaim. En Adam Esim Atzmo Racha. Un homme n'est pas crédible quand il s'auto-condamne. Pour la simple raison, c'est qu'un homme ne peut pas témoigner ni pour lui-même, ni contre lui-même, puisqu'il est karov et tzelatz. Idem, si on avait par exemple un acte de vente, shtar mecher. Réhouven a vendu à Shimon une maison. Et il y a deux signataires là-dessus.
le vendeur a dit aux Edim, pardon, les Edim aujourd'hui qui valident ce shtar de vente, ils disent c'est nous qui avons signé. Certes, ce n'est pas du faux et usage de faux. Nous-mêmes on a signé. Mais on va vous dire, cher Dayanim, lorsque nous avons signé, le vendeur était venu nous voir auparavant et il nous a dit, sachez que il m'a forcé, il m'a contraint et forcé à lui vendre. Puisqu'il m'a contraint et forcé, je ne voulais pas lui vendre, cette vente est caduque. Alors, il nous a fait une moda, une déclaration pour annuler la vente. Alors les Eidim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est nous qui avons signé, mais cette signature, elle était précédée d'une moda, d'une déclaration pour annulation de la vente par le vendeur. Ça veut dire que ce shtar ne vaut rien. Ce shtar de vente qui est censé témoigner d'une vente, eh bien ce shtar ne sert pas de preuve pour une vente, vu que les Eidim veulent annuler le shtar en disant que la vente était nulle. Alors est-ce qu'il faut prendre leur déclaration à ces Eidim comme argent comptant ou pas? Mahloket. Rav Nachman dit ils ne sont pas crédibles. Comme pour Amana, ils ne sont pas crédibles. Ainsi pour Moda'a, ils ne sont pas crédibles. Tandis que Mor Barabashi va dire qu'il y a une différence entre Amana et Moda'a. Quand ils disent on a signé sur un acte de prêt qui était basé sur une promesse, basée sur la Emouna qu'a faite le Lové Omalvé, ça on ne les croit pas, parce qu'ils se rendent rachats. Par contre, quand ils disent on a signé sur un acte de vente, mais c'était une vente qui était forcée, alors c'est pas du mensonge qu'il n'y a pas eu de vente, il y a eu une vente. Seulement il nous a dit je suis contraint et forcé. Et on a signé sur cet acte de vente, étant donné que Nitan et Katev, ils sont Néhémanim. Ils ne disent pas on est rachat. Ils nous racontent les faits. On a signé sur un acte de vente, mais le vendeur nous avait déclaré que cette vente est caduque, vu qu'il a été contraint et forcé par l'acheteur. Donc il faut les croire. Et s'il faut les croire, donc on annule la vente. On invalide ce shtar de vente. Voilà ce qu'avait dit Mor Barabashi. Donc on a compris qu'il y a une mahloket entre Rav Nachman et Mor Barabashi. Selon Rav Nachman, on ne les croit pas quand ils nous disent que c'était un acte de Amana, ou quand ils nous disent qu'il y avait une Moda'a, tandis que Mor Barabashi distingue entre Shtar Amana et Shtar avec Moda'a. Maintenant, la Gemara va nous citer un nouveau cas de figure. Non pas un Shtar Amana, non pas un Shtar Moda'a, mais un Shtar Imtnaï, un Shtar avec condition. Et c'est là maintenant le vif du sujet. Ba'a mine Rava me Rav Nachman. Rava pose la question à son maître, Rav Nachman. Tnaï hayu devarenu. Quel est le din si les Edim qui valident le shtar nous racontent qu'il y avait un tnaï, une clause suspensive qui ne figure pas dans le shtar. Par exemple, Réhouven va vendre une maison à Shimon, mais à condition qu'il lui fasse ceci et cela. D'abord qu'il lui rende tel service. D'accord? Exemple. Maintenant, on a un shtar, comme quoi il y a écrit Réhouven a vendu l'appartement à Shimon. Dans le shtar, la clause suspensive ne figure pas. Il n'y a pas la condition, il n'y a pas écrit une condition. Je lui ai vendu à condition de. La condition ne figure pas. Ce sont les Edim qui sont venus au Beddin pour valider le shtar en disant Ktav Yadenu Huzeh. Oui, c'est notre signature, mais ils disent, malgré tout, cette opération, cette transaction commerciale dépendait d'une condition.
Or, cette condition n'a pas été remplie. Et donc, la vente est caduque. Est-ce qu'il faut prendre cette déclaration des Edim comme étant sérieuse? C'est-à-dire, ils sont crédibles, ils sont néhémanim, et par conséquent, on va annuler la vente tant que l'acheteur n'a pas rempli la condition, ou le vendeur, peu importe qui a posé cette condition à l'autre. Ou bien, on va dire que non, ils ne sont pas crédibles. Pourquoi? Nous avions vu la notion de Kevan Shehi Gid Shuv Eno Choser ou Magid. Qu'est-ce que ça veut dire Kevan Shehi Gid Shuv Eno Choser ou Magid? Un aide, une fois qu'il a déposé, il ne peut plus revenir sur sa déposition. Quelqu'un qui a témoigné ne peut plus, le lendemain, annuler son témoignage. Par conséquent, la signature de 2 témoins sur un acte de vente est une signature qui est en fait un témoignage pour la vente. Ça veut dire que voilà, on a un témoignage que ça a été vendu. Et maintenant vous dites, non, 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 cette vente était dépendante d'une condition, la condition n'étant pas remplie, alors la vente est annulée. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'annuler le témoignage du shtar. Car si je prends le témoignage du shtar tel quel, ça veut dire que j'ai 2 témoins qui témoignent que Réhouven a vendu le bien immobilier à Shimon. Maintenant, quand ils me disent, mais il y avait une condition, ça ils le disent aujourd'hui, en disant qu'il y avait une condition qui n'a pas été remplie, de cette manière, ils annulent indirectement la vente. Alors ça veut dire que c'est comme un témoignage, comme quoi il n'y a pas eu de vente. Est-ce qu'un témoin peut annuler son témoignage? Non. Kevan sheigid, shuv eno choser ou magid. Si un témoin a dit aujourd'hui blanc, et demain il vient, il dit noir, eh bien on ne prend pas ce qu'il a dit aujourd'hui pour annuler ce qu'il a dit hier en considération. Il n'a aucun pouvoir de revenir sur son témoignage. C'est impossible. Et de ce fait, on peut dire que là également, quand ils nous disent Tnai Hayu Devarenu, quand ils nous racontent que leur témoignage sur le shtar, par la signature, c'était ce qu'ils avaient écrit, mais que verbalement, il y avait eu une condition qui avait été posée. Vous avez de la place ici. Mais que verbalement, il y avait une condition qui avait été posée entre Réhouven et Shimon. Étant donné que cette condition n'a pas été remplie, et que cette condition est une clause suspensive qui annule totalement la transaction commerciale, elle ne peut pas être prise en considération. Kevan sheigid, shuv eno choser ou magid. Ça, c'est un volet du Safek. Quel est le deuxième volet? Le deuxième volet, c'est que il y a une différence entre un tnaï et entre un témoin qui se ravise totalement. Quand un témoin dit aujourd'hui blanc, alors que hier il avait dit noir, ce n'est pas possible de dire aujourd'hui le contraire de ce que tu as dit hier. À partir du moment où tu as déposé hier, c'est ce qu'on a enregistré, finish. Après tu as beau te contredire, on ne t'écoute même pas. Peut-être que quand il dit Tnaï Hayud Varenu, en fait, il y avait une condition qui avait été posée. Et donc c'est une clause suspensive qui annule la transaction commerciale. On peut considérer que ce n'est pas une contradiction du shtar. Ça ne veut pas dire que hier j'ai dit blanc, aujourd'hui je dis noir. Non, ce n'est pas une contradiction. J'ai simplement dit que ça dépendait d'une condition. Il y avait une clause suspensive. Certes, s'il accomplit la condition, eh bien voilà, tout est bon. Ça veut dire qu'ils ne reviennent pas sur l'acte de vente. L'acte de vente, c'est un acte de vente. Le tnaï, la condition qu'il lui avait posée, c'est quelque chose en plus. C'est ça le safek d'Agemara. Est-ce que
des Eidim qui prétendent aujourd'hui que la transaction commerciale de la vente s'est faite à condition de, étant donné que c'est bitnaï, on peut dire soit que, sauf que le sauf, finalement, ça annule une clause suspensive, c'est quoi? Eh bien, tel que son nom l'indique, ça suspend la vente, dans le sens où ça annule complètement la transaction commerciale. Alors dans ce cas-là, hier, ils ont signé, par rapport à la signature qu'on voit, qu'ils ont signé hier, quand je dis hier, ça veut dire, ça peut même être il y a 10 ans, ils ont signé hier que Réhouven a vendu à Shimon le bien immobilier, donc c'est comme si aujourd'hui témoignait Réhouven a vendu à Shimon le bien immobilier, et après ils disent non, 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 il ne lui a pas vendu. Pourquoi il ne lui a pas vendu? Parce qu'il avait posé une condition. Et comme la condition n'a pas été remplie, donc la vente est caduque. Donc ça veut dire qu'ils contredisent ce qu'ils ont dit. Ça, c'est une première approche. Deuxième approche, c'est de dire que non. Ils ne remettent pas en cause leur témoignage. Leur témoignage que Réhouven a vendu une maison à Shimon, ça, ils s'y maintiennent et ils s'y tiennent dans cette déposition. Simplement, c'est que de manière indirecte, ils peuvent annuler de manière indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire ils peuvent annuler de manière indirecte? C'est qu'ils ont rajouté la notion de condition. Ça, c'est un rajout. Et donc, un rajout n'est pas une contradiction. Un témoin ne peut pas s'auto-contredire. Ce qu'il a dit hier était enregistré, c'est pris comme argent comptant. Aujourd'hui, il ne peut pas contredire ce qu'il a dit hier. Mais s'il vient rajouter sur hier, alors ça ne s'appelle pas contredire. Et c'est comme ça que la Gemara veut nous présenter un safek. Comment considérer un tenaï? Quand ils nous disent, certes, on avait écrit qu'il y a une vente, mais verbalement, ils nous disent, il y avait une condition verbale. Est-ce que ça s'appelle revenir sur la vente? Donc, ils se contredisent, puisque cette clause suspensive peut annuler la vente, et ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ou bien on doit considérer qu'un tnaï, c'est un rajout, et donc ça peut annuler indirectement la vente, mais comme c'est indirect, ça s'appelle en dehors du shtar. Ils ne reviennent pas sur ce qui est écrit dans le shtar. Ils maintiennent le shtar tel quel, sauf qu'ils ont rajouté quelque chose qui peut faire que la vente soit annulée. Eh bien, Moraï Verabotaï, c'est la question qu'a posée Rava à Rav Nachman. Et regardez comment il s'exprime. Il lui dit Moda'a ve'amana hainutama de ka'akrele lishtara. Pourquoi des Eidim qui prétendent que c'est un shtar amana ou bien un shtar avec moda'a? Pourquoi ils ne sont pas nés émanim? Ils ne sont pas nés émanim, tu veux savoir pourquoi? C'est parce que ils annulent le shtar. Le shtar dit, il lui a prêté, eux ils disent, il n'a pas prêté, c'était juste une promesse. Le shtar dit, Réhouven a vendu à Shimon, quand ils disent Moda'a, Réhouven n'a pas vendu à Shimon. Ça veut dire qu'ils sont en crime, ils déracinent leur premier témoignage. Ils n'ont pas le pouvoir de déraciner leur premier témoignage. Ça c'est clair. Alors dans ce cas-là, Haïnami, Ka'akre, les Shtara, eh bien là aussi, on peut considérer que ces deux témoins-là, quand ils disent qu'il y avait une condition suspensive, ça s'appelle annuler la vente, donc ça s'appelle déraciner le shtar. Ils déracinent leur premier témoignage. Ça veut dire qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont écrit. Ils ont signé qu'il y a eu vente, et maintenant ils nous disent il y avait une condition suspensive, donc il n'y a pas de vente, puisqu'il n'a pas accompli la condition. Alors, ça s'appelle revenir sur son témoignage. Or, un témoin ne peut pas revenir sur son témoignage. Kevan sheigid, shoven roser ou magid. Odilma, ou peut-être, tenaï
milta ahariti. Une condition, c'est autre chose. C'est un rajout sur le shtar. Ce n'est pas le shtar lui-même. Ce n'est pas une annulation du shtar lui-même. Le shtar lui-même, il le laisse tel quel. Mais ils ont rajouté une condition, et cette condition, elle est suspensive. Donc, ça pourrait indirectement annuler la vente, mais ça ne va pas frontalement contre le shtar, contre ce qui est écrit dans le shtar. Alors, peut-être qu'ils sont crédibles. Peut-être que ça ne s'appelle pas Kevan Sheigid Shuveno Choser ou Magid, et donc il faut accepter ce qu'ils nous disent verbalement, qu'il y avait un tenaï, voilà le safek. À Marley, il lui a répondu, Rav Nachman à Rava. Vous savez que Rav Nachman, c'était un très grand dayan de Diné Mamonot. Il a dit, Ki atu les kaman les dina. Lorsque j'ai devant moi deux antagonistes, il y en a un qui a un shtar comme quoi il a acheté le bien immobilier de l'autre. Et les Eidim, qui sont signataires, nous disent verbalement qu'en effet, il y avait une condition qui a été faite au moment de la vente oralement, qui n'a pas été écrite. Mais voilà, on vous raconte, cher Dayanim, il y avait un tnaï, et l'acheteur n'a pas accompli le tnaï. Amrinan lehu, zilu, kaimu, tnaïchu, vehutu le dina. À ce moment-là, moi je donne raison au Edim, et je dis à l'acheteur et au vendeur, partez de là. D'abord, allez-y accomplir le tnaï. C'est-à-dire qu'une fois que le tnaï, la condition a été remplie telle que l'ont indiqué les Edim, alors à ce moment-là, je peux considérer que tout est bon. Là, je peux dire que le shtar de vente est un vrai shtar de vente. Mais tant qu'il y a une condition suspensive et que cette condition n'a pas été remplie, eh bien, tout est suspendu. Je ne peux pas considérer cette vente comme étant une vente. En d'autres termes, on peut accorder crédibilité aux témoins lorsqu'ils prétendent qu'il y avait une condition suspensive verbale. Parce que la condition n'est pas une contradiction du shtar lui-même. Il n'y a pas de problème de Kevan Sheigid, Shuveno Choser ou Magid. Toujours à ce propos, la Gemara nous propose Tnaï, la Gemara nous présente un débat. Aed Echad Omer Tnaï, Ve'ed Omer Eno Tnaï, Amar Rav Papa, Tarvaihu Bishtara Ma'alia Kamesahade, Ve'haïde Ka'amar Tnaï, Hamal Echad, Ve'en Varav Shel Echad Bimkom Shnaïm. Quel est le din si il n'y a qu'un seul des deux témoins qui prétend que c'était une condition suspensive? Alors, est-ce qu'il faut prendre en considération ce qu'il dit? Et donc, il faut suspendre la transaction commerciale jusqu'à l'accomplissement du tnaï, comme s'ils étaient deux témoins à dire qu'il y avait un tnaï ou pas? Eh bien, figurez-vous, Rav Papa va dire que s'il n'y a qu'un seul des deux témoins qui raconte qu'il y avait une condition suspensive, il ne faut pas le croire. Pourquoi? Car les deux témoins signataires, qu'est-ce qu'ils ont signé comme quoi? Il y avait une vente, sans condition. Il y en a un des deux qui dit, il y avait une condition suspensive. Eh bien en fait, ce qu'il dit, lui, va à l'encontre de deux témoins. Les deux témoins signataires ont dit qu'il n'y a pas de condition suspensive. Lui, il dit qu'il y a une condition suspensive. On a un contre deux, un témoin contre deux témoins, il ne fait pas le poids. Et donc, on ne prend pas en considération ce qu'il a dit. Ce n'est que s'il y avait les deux témoins qui disaient qu'il y avait un tnaï dans cette vente qu'on peut les prendre en considération. La Gemara s'étonne. Matkifla Ravuna Beret de Rav Yoshua. Ravuna Beret de Rav Yoshua objecte et il réfute en disant Iachi afilu tarbaï hunami. Dans ce cas-là,
si tu considères que faut pas prendre en considération l'un des deux, qui dit qu'il y avait un tnaï. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce qu'il dit, ça va à l'encontre de ce que les deux ont signé. Les deux ont signé sur une vente sans condition. Et lui, il dit qu'il y avait une condition. Donc il contredit les deux signataires. Ribono shel olam, si c'est comme ça, pourquoi quand les deux affirment qu'il y avait une condition suspensive, tu les prends en considération et tu annules la vente tant qu'il n'a pas accompli la condition? Dans ce cas-là, si tu considères que la condition est une contradiction du shtar, alors, comment Bichlad, on a pu leur accorder crédibilité quand ils ont raconté verbalement qu'il y avait une condition verbale au moment de la vente? Mais ça s'appelle se contredire, et on a déjà dit qu'un témoin qui se contredit, on ne peut prendre en considération que son premier témoignage, mais pas le deuxième qui contredit le premier. Alors, de deux choses l'une. Soit tu considères qu'une condition qui annule la vente, c'est une contradiction de la vente, alors dans ce cas-là, même s'ils étaient deux à affirmer qu'il y avait un tenaï, il ne faut pas les croire. Et si tu considères qu'un tenaï n'est pas une contradiction du témoignage, alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'acceptes pas l'un d'entre eux qui raconte qu'il y avait un tenaï, puisqu'il ne contredit pas les deux signatures? Et là, Amrinan, Hane le merkar sa'adutayhu ka'atu, hainami le merkar sa'adute ka'ate. C'est-à-dire, de la même façon que pour les deux, tu as dit qu'en fait, ils sont venus pour compléter leur témoignage par une condition suspensive. Et automatiquement, de manière indirecte, ça a annulé la vente. Eh bien, lui aussi, il ne t'a pas dit que c'est faux ce qu'ils ont signé. Il a simplement rajouté une condition. Et indirectement, ça annule la vente. Donc, tu devrais l'accepter. Et la Gemara dit, Vehilreta kerav Huna bere de Rabbi Yoshua. Là, la Chale est en effet comme lui, comme Rav Huna bere de Rabbi Yoshua, qui a dit que même un seul des deux témoins est habilité à dire qu'il y avait une condition suspensive, et s'il prétend qu'il y avait une condition suspensive, cette vente ne pourra être confirmée que dans la mesure où la condition a été remplie. Bien qu'il n'y ait qu'un seul des deux Haïdim qui raconte cela. Mais ils sont un contre un. Alors un contre un, bravo. Ici, nous voyons qu'un seul Haïd a dit qu'il y avait une condition. L'autre a dit qu'il n'y avait pas de condition. Alors la bonne question que vous posez, alors c'est un contre un? Comment ça se fait qu'on le prend en considération? La réponse, étant donné qu'ils sont un contre un, c'est match nul. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un match nul? On laisse le bien immobilier chez la personne chez qui ça se trouve. Étant donné que le bien est chez lui, eh bien on ne bouge pas. Ça veut dire qu'on considère que ce bien appartenait à un propriétaire et il ne sort pas de chez son propriétaire tant que la condition n'a pas été remplie. Il faut que deux témoins témoignent que la vente était vente. Or ici, il n'y en a qu'un seul qui dit que la vente était vente. L'autre, il dit non, il y avait une condition. Alors, tant que la condition n'est pas remplie, on n'a pas deux témoins qui disent que la vente était vente. Si la vente n'est pas vente, chez qui reste le bien immobilier? Chez son ex-propriétaire. Donc, le bien n'a pas été vendu. Tanour Abanan. S'il y avait deux personnes qui étaient signataires et ils sont morts, imaginons que ce shtar qui était signé par deux témoins qui sont morts, eh bien comment on va faire pour valider ce shtar, pour être sûr que ce n'est pas des signatures falsifiées? Alors il suffit qu'il y ait deux témoins qui arrivent et qui nous disent on reconnaît ces signatures. C'est la signature des deux témoins qui sont morts. Seulement, ce qu'on sait,
c'est qu'à ce moment-là, quand ils avaient signé, ils n'étaient pas aptes à témoigner. Soit par exemple, ils étaient petits, ils n'étaient pas bar mitzvah. Ou bien ils ont signé quand ils étaient psoulé et doute. Ça veut dire qu'ils étaient proches parents. C'était son beau-frère avant le divorce. Ou bien par exemple, Anosim Hayou. Ils ont été contraints et forcés de signer. Quel est le din? Je répète, un shtar a besoin de validation. Mais imaginons que les valideurs sont invalideurs. Ceux qui disent oui, c'est une signature qui correspond à deux témoins que nous connaissons, sauf que, au moment de la signature, ils ont signé, mais ils n'étaient pas du tout aptes à signer. Ce n'étaient pas des témoins valables et valides. Ils étaient soit anousim, soit ktanim, soit psoulé edou. Alors, est-ce qu'on peut les croire, oui ou non? La réponse. Hare elu ne'emanim. Oui, ils sont crédibles. Mais, dans quel cas ils ne sont pas crédibles? Im yesh edim shektav yadam huze, ou shaya ktav yadam yotze mimakom acher, mishtar shekara alav arav, pardon, mishtar shekara alav arav, veuchzak bebeddin. En elu ne'emanim. Quand est-ce qu'ils sont habilités à discréditer et disqualifier ce shtar en prétendant que ses signataires avaient signé, mais ils n'étaient pas aptes au témoignage? C'est uniquement si on a besoin d'eux pour valider le shtar. Mais si on n'a pas besoin d'eux pour valider le shtar, imaginons par exemple, il y a encore deux autres qui reconnaissent ces signatures. Ou bien par exemple, le Beddin a fait un comparatif entre deux shtarot. Un shtar par exemple qui était déjà autrefois remis en cause et on l'avait validé, certifié conforme. Et aujourd'hui on a deux shtarot, un à côté de l'autre. Un ressemble à l'autre au niveau des signatures. On peut valider le shtar numéro 2 grâce au shtar numéro 1 sur lequel il y a les mêmes signatures et qui avait déjà été certifié conforme par un premier Beddin. Alors dans ce cas, étant donné qu'on n'a pas besoin des deux témoins qui sont venus aujourd'hui pour valider ce shtar, car nous on l'a déjà validé de par ailleurs, eh bien ceux qui viennent aujourd'hui et qui disent « oui, on reconnaît ces signatures, mais ils étaient ktanim, mais ils étaient anoussim, mais ils étaient psoulé edout », on ne les écoute pas et on ne prend pas du tout en considération ce qu'ils sont en train de faire pour disqualifier ce shtar. Et la Gemara de poser la question ça veut dire quoi? Que ce shtar est considéré absolument valide et on peut maintenant soutirer de l'argent de l'emprunteur grâce à cela, c'est-à-dire que le créancier qui nous montre ce shtar, moi Réhouven, j'ai prêté à Shimon 10 000 shekels, et maintenant, avec ce shtar, tu vas soutirer 10 000 shekels à l'emprunteur. Pourtant, c'est très outré. Minou, je ne comprends pas. Comment tu peux soutirer de l'argent? Mais ça fait 2 contre 2, match nul. Il y a 2 édim qui disent que les signataires ont signé quand ils étaient psoulim. Et il y a 2 édim qui disent que non, ils n'étaient pas psoulim, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut comprendre le sujet. C'est comme s'il y avait 2 contre 2. 2 te disent les signataires étaient pas cachers. 2 autres te disent les signataires étaient cachers. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu considères que le shtar est valide et tu vas soutirer de l'argent. Mais ribono shel olam, il y a 2 contre 2. Pourquoi tu vas soutirer de l'argent? Mais c'est un safek. On ne peut pas être motzi mamon mi safek. Amarav Shechet. Alors la réponse est très belle. Zot omeret achasha tehilat hazamahi. וכשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם, כך אין מכחישים את העדים אלא בפניהם. Il y a 2 notions. Il y a la notion de hazama, aidim zomemim. Et il y a une notion de hakhasha, aidim mukhashim. Qu'est-ce que c'est que hazama et qu'est-ce que c'est que hakhasha? La hazama, aidim zomemim, c'est la possibilité de démontrer que les 2 premiers témoins étaient des menteurs. La Torah nous enseigne que si par exemple, il y avait 2 témoins,
on va les appeler Réhouven et Shimon, ont témoigné de quelque chose. Ils ont dit tel jour, en tel endroit, il s'est passé cette chose. Arrivent deux autres, Yehuda et Lévi. Ils vont dire comment Réhouven et Shimon? Pouvez-vous dire que vous avez vu ça tel jour, en tel endroit, mais vous étiez avec nous le même jour ailleurs? Ça s'appelle des Edim Zomemim. Les deux premiers Edim sont considérés des menteurs. Par contre, Edim Murhashim, on ne sait pas qui est le menteur, mais on est sûr qu'il y a des menteurs. Mais on ne sait pas lesquels. Par exemple, deux disent, nous on a vu ce jour-là le prêt. Réhouven, on va dire Réhouven, on va dire Moshe et David. Moshe a prêté de l'argent à David. Alors Réhouven et Shimon témoignent, Moshe a prêté de l'argent à David tel jour, en tel endroit. Deux autres témoins disent, mais comment vous prétendez que vous avez vu Moshe prêter de l'argent à David ce jour-là et dans tel endroit? Mais ce même jour, Moshe et David étaient avec nous ailleurs. Ils ne disent pas, vous les témoins, vous étiez avec nous ailleurs. Eux étaient avec nous ailleurs. Donc, ce n'est pas possible que vous ayez vu ça. Ça s'appelle Edut Murheshet. Deux condamnent, celui-là a payé, ils disent, David, il faut rembourser, et deux, au contraire, la quittent. Ils disent, il ne doit rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, Edut Murheshet, on annule. On ne sait pas qui est menteur, on ne sait pas qui dit vrai, on ne fait rien. On considère que c'est match nul, on ne fait rien. Dans Edim Zomemim, on les punit, les deux premiers témoins. Ok. La Gemara est en train de nous dire que bien que Hakhasha et Hazama n'a pas la même conséquence, parce que pour des Edim Zomemim, on va les punir. Dans Edim ou Hashim, il n'y aura pas de punition, mais on ne fera rien. Il y a tout de même un kécher entre les deux. C'est que la Hakhasha, c'est le début de la Hazama. La contradiction qu'il y a entre les deux groupes de témoins, c'est comme un début de Hazama. Parce que dans la Hazama, il y a Hakhasha, évidemment. Qui peut le plus, peut le moins. Alors maintenant, la Gemara nous dit, nous avons une règle. La Hazama ne peut se faire que devant les deux premiers Edim. On s'explique. On vient de dire que les deux premiers témoins qui se sont avérés être des menteurs, des Edim Zomemim, on les condamne à ce que eux avaient voulu condamner l'accusé, n'est-ce pas? Ils vont recevoir, eux, cette sanction. Eh bien, Moraï Berabotai, nous avons une halakha. On ne peut pas sanctionner quelqu'un en le jugeant en son absence. Il faut qu'il soit présent. On l'apprend du pasouk, Vehuad bib'alav. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait un taureau, un bœuf, qui a encore né 3 fois. Les 3 premières fois, il ne paye que Hatsi Nezek. La 3e fois, il paye Nezek Shalem. Ou bien si par exemple, il a tué ce Shor Amouad, non seulement qu'il doit se faire lapider, mais en plus, le propriétaire, puisqu'il n'a pas surveillé pendant 3 fois, eh bien, il doit payer un kofer, c'est-à-dire, il doit payer aux héritiers du défunt le prix, soit du mort, d'après certains, soit du mazik lui-même. C'est une mahloket, bede nizak shaiminan, bede mazik shaiminan. Ce n'est pas le sujet. Le principal, c'est qu'il y a une condamnation, premièrement, à lapider, la condamnation du bœuf qu'il faut lapider, deuxièmement, le propriétaire du bœuf qui doit payer une rançon. Question, est-ce qu'un tel jugement peut avoir lieu en l'absence du propriétaire du shor? Non, c'est écrit Ve'u'ad bib'alav. Il faut que les Edim viennent témoigner contre le Baal HaShor devant lui. S'il est absent, il n'y a pas de diyun, il n'y aura pas de jugement. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Les Edim Zomemim, est-ce que tu peux les condamner en leur absence? Non. Il ne peut pas y avoir 2 témoins qui arrivent au Beddin aujourd'hui, ils nous disent Rabotaï, les témoins qui sont venus hier pour tatati tatata, ne les croyez pas, ils étaient avec nous ce jour même, ailleurs, nanani. Mais tu ne peux pas le faire si eux ne sont pas présents. De la même façon que tu ne peux pas condamner des Edim Zomemim s'ils sont absents, ainsi tu ne peux pas contredire
les Edim signataires dans ce shtar s'ils ne sont pas présents. Or, les Edim signataires sont déjà morts. Comment les Edim d'aujourd'hui viennent te raconter une histoire? Laquelle? C'est que les Edim signataires sur cet acte de prêt ou acte de vente, comme quoi cette transaction commerciale ou ce prêt a eu lieu, eh bien, eux, ils sont déjà morts. Tu veux maintenant dire que ce qu'ils ont dit, c'est faux? Eh bien, de la même façon que la hazama ne peut se faire qu'en leur présence, ainsi la hakhasha ne peut se faire qu'en leur présence. Parce que hakhasha, thilat azamai. Voilà donc le raisonnement d'Agmara. Amar les Rav Nachman. Rav Nachman réfute totalement Rav Shechet. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Amar les Rav Nachman. Ilu avu kaman mafhishin lehu hakhasha velo ava mashgihin behu dabale edut mukheshet hashta delitanu de ilu avu le kaman dilma avu modelehu mehemne. Je ne comprends pas. Si déjà, quand ils étaient présents, les deux premiers qui ont dit blanc, les deux derniers qui ont dit noir, ça veut dire qu'ils se contredisent. Ce qu'on a dit, edut mukheshet. Tout simplement, ils se contredisent. L'un dit, il y a eu un prêt, l'autre dit, il n'y a pas eu de prêt. L'un dit, il y a eu transaction commerciale, il y a eu une vente, l'autre dit, il n'y a pas eu de vente. D'accord? Ils se contredisent frontalement. Quel est le din lorsqu'ils sont l'un en face de l'autre? Tu as dit que c'est match nul. Deux Edim disent blanc, deux Edim disent noir, eh bien tout tombe à l'eau. On est d'accord? Alors maintenant, quand il y en a deux qui disent blanc, deux qui disent noir, et ceux qui avaient dit blanc ne sont pas là, tu sais que s'ils étaient là, peut-être même qu'ils auraient été d'accord avec les deux derniers. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, les deux derniers? Ils n'ont pas dit que c'était des menteurs. Ils ont dit tout simplement Ktanim ayu, Psuleredut ayu, Anosim ayu. Ils ont signé, certes, mais ils n'étaient pas aptes au témoignage. Les Edim requièrent certaines conditions, certains critères. Il ne faut pas qu'ils soient Anosim, il ne faut pas qu'ils soient Ktanim, il ne faut pas qu'ils soient Psuleredut, Krovim, ou Mesachek Bekubia. Alors, peut-être que même si ils étaient là, ces deux morts, ces deux témoins qui sont déjà morts, ils auraient pu avouer qu'en effet, ils ont signé dans des conditions comme celle-là. Alors tu ne vas pas accepter les deux témoins qui contredisent les deux premiers. Bien sûr qu'il faut les accepter. Et donc dire que c'est Edut Mukheshet. Comment tu peux soutirer de l'argent avec un tel shtar? Afilu hayaktav yadam yotse mimakom acher. Et l'Amar Rav Nachman, c'est la raison pour laquelle Rav Nachman contredit Rav Shechet, il est possèque. Il y en a deux contre deux, et l'argent, il reste chez son propriétaire. Il faut laisser l'argent chez son propriétaire. Midé Dava Nirse de Barchatia. Exactement comme dans l'histoire de Barchatia. Qui était Barchatia? C'était un schizophrène qui avait une dichotomie. Aitim Halim, Aitim Shoté. Parfois il était normal et parfois il perdait la boussole. Alors on l'appelait Barchatia, le fils du fou, le fils fou. C'est-à-dire que parfois il faisait des transactions commerciales quand tout allait bien. Mais parfois il vendait tout ce qu'il avait quand il était fou. Alors tu vas prendre en considération ce que fait un fou. Bien sûr que tu ne peux pas prendre en considération toutes les opérations qu'il a effectuées quand il était fou. Alors maintenant, imaginons, il y a deux Edim qui témoignent que quand il avait vendu, il était normal. Et deux Edim qui disent que quand il avait vendu, il était fou. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bien immobilier qui appartenait à Barchatia? C'est deux contre deux. Alors regardez la Gemara ce qu'elle dit. Mi de Ava Barchatia, de Barchatia Zabin Nirse. Barchatia a vendu des biens immobiliers qu'il possédait à tout Bétré. Ils sont venus deux. Amré, ils ont raconté, deux témoins, Kshéou Shoté Zabin, il a vendu lorsqu'il était fou, Veatou Betreve Amré, Kshéou Halim Zabin, et deux autres ont dit, il a vendu quand il était normal, Amarav Ashi, alors Abashi a tranché la halacha, Oketre la hadetre, Veokema Mona Beheskat Barchatia, tu mets deux contre deux, match nul, eh bien le bien immobilier, il reste chez Barchatia. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas vendu. Vu qu'on a un safek, est-ce que la vente a eu lieu ou pas? On a une règle, Hazaka. Ça s'appelle Hezkat Marakama.
Répétez s'il vous plaît. Hezkat Marakama. La détention du premier propriétaire. Qui était le détenteur jusqu'à présent? C'était lui. Qui détenait le karka. Eh bien, ça reste chez lui, puisqu'on a un doute. Est-ce que c'est sorti de chez lui ou pas? Alors on dit, ok, mamona beheskat mare. Laisse chez lui. Velo amaran ela de itla, de itle hazaka de amhate. Aman litle hazaka de amhate. Amrinan, ksheu shote zavan, ou ksheu shote zavin. La Gemara dit, quand est-ce qu'en effet on va lui laisser le champ, le bien immobilier, entre les mains, à cause du safek? C'est seulement dans la mesure où Bar Shatia était héritier des biens immobiliers de ses parents. C'est un patrimoine ancestral. Mais si, en fait, Bar Shatia lui-même avait acheté ces biens immobiliers, c'est pas qu'il les a hérités, il les a achetés. Alors écoutez bien les amis, vous allez rigoler. Il se peut qu'il ait acheté ces biens quand il était normal. Il se peut qu'il les ait achetés quand il était anormal. Maintenant, au niveau de la vente, il se peut qu'il était normal, il se peut qu'il était anormal. Alors, dans ce cas-là, bravo, excellent, bravo. La vente est bonne. Pourquoi? Parce que tu dis, il n'a pas de Hezkat Marakama. La Hazaka, c'est seulement quand il y a un patrimoine ancestral, donc on est sûr et certain que ces biens ont appartenu à un moment donné à Bar Shatia, puisqu'il était héritier de ses parents. Pour être héritier, on n'a pas besoin d'être normal. Même un enfant choté est héritier. On est bien d'accord. Il n'a pas besoin de faire une transaction commerciale pour acquérir. Ce n'est pas un legs, c'est un héritage. Un héritage, c'est tacite. Et de ce fait, on considère qu'il était Hezkat Marakama, détenteur de ces biens. Mais dans la mesure où il n'a pas été héritier, il a acheté. Donc il n'a aucune Hazaka lui-même d'avoir été le premier détenteur. C'est possible qu'il n'a jamais été le détenteur. Et donc le bien immobilier est passé directement du précédent au suivant. Et de ce fait, tout va bien. L'acheteur de Bar Shatia n'a pas besoin de restituer quoi que ce soit à Bar Shatia. La Khazaka, c'est que c'est dans ses mains. Comment? La Khazaka, c'est que c'est dans ses mains, la chose. Non, ça c'est que pour du mobilier. Pour l'immobilier, on va d'après celui qui était le premier détenteur. Pour le mobilier, on a une règle, Hazaka kolma shetahat yado shel adam shelohu. Pour l'immobilier, c'est Hezkat Marakama. Il y a une différence entre Hazaka du mobilier et Hazaka de l'immobilier. L'immobilier, c'est comme un héritage, quelque chose qui était depuis des générations, c'était là. Donc on ne peut pas le faire sortir de là sans preuve. Tandis que des biens mobiles qui se vendent et qui s'achètent tous les jours, on considère que ce qui est sous la main d'une personne, c'est à lui. Amar Rabbi Abahu, en mezimin et ha'edim ela bifnehem, ou mafhishim et ha'edim shelo bifnehem, va'azama shelo bifnehem, nehi de'azama lo have, hakhasha mi ha'havia. La Gemara maintenant va trancher la halakha par rapport au débat précédent, à savoir, que fait-on avec une azama ou une akhasha si les premiers edim ne sont pas présents? Alors on nous dit, en effet, on ne peut pas condamner des edim zomemim s'ils sont absents. Il faut qu'ils soient présents. Par contre, mais on peut contredire le témoignage de témoins qui sont absents, à savoir des signataires qui sont plus de ce monde. Eh bien, malgré tout, on peut les contredire. Et même au niveau de la Hazama, bien qu'on ait dit qu'on ne peut pas condamner des Edim Zomemim en leur absence, mais on peut tout de même contredire leur témoignage en leur absence. Amar mort. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur une petite phrase qui va susciter notre attention. Dans la braïta que nous avions lue précédemment, on a dit qu'on peut valider un shtar où il y a deux signataires et on ne sait pas si ces signatures ont été falsifiées, oui ou non. On a dit qu'on peut faire par comparatif. Je prends deux shtarot, l'un qui est déjà validé, certifié conforme par un beddin antérieur, et je compare, je vois que les signatures se ressemblent, alors je dis que tout va bien. C'est les mêmes signatures, donc je peux valider celle d'aujourd'hui par rapport au shtar qui a déjà été validé hier par un autre beddin.
Mais seulement, il y a ici une phrase étonnante. Im yesh lecha edim, pardon, im yesh edim, shektav yadam huze, o shaya ktav yadam yotse mimakom acher, mishtar shekara alav arar, ve'uchzak bebeddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Shtar shekara alav arar. Un shtar qui avait été remis en cause. C'est-à-dire, imaginons par exemple, Réhouven, le créancier, arrive avec un shtar, il dit « Shimon, rembourse-moi les 10 000 shekels que je t'ai prêtés, voilà la preuve. » C'est cet acte de prêt qui est signé de 2 signatures. L'autre lui dit « Menteur, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne m'as jamais prêté d'argent, ce shtar, tu l'as fabriqué de toutes pièces. C'est du faux usage de faux. » Alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut évidemment d'abord valider le shtar. Comment? On a dit qu'il y a plusieurs façons. Soit les Rédim eux-mêmes qui témoignent que c'est leur signature, soit 2 autres qui reconnaissent leur signature, soit on fait une comparaison, c'est-à-dire qu'on met devant soi, le Beddin va prendre un shtar qui avait déjà été établi par un autre Beddin avec les mêmes signatures, et que ça avait été déjà certifié conforme. Maintenant on voit que les signatures se ressemblent, et bien on va valider le shtar d'aujourd'hui grâce au shtar qui avait été validé hier par un autre Beddin. Mais on nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on peut comparer, faire des comparaisons, des comparatifs? C'est seulement si le shtar qu'avait certifié conforme le Beddin hier, un autre Beddin, c'était suite à une remise en cause, c'est-à-dire à une réclamation de la part de l'emprunteur qui avait dit « Menteur, c'est du faux, usage de faux !» Ça s'appelle « me'arer ». D'ailleurs, même aujourd'hui, dans le droit juridique en Israël, quand vous faites appel à la cour de cassation, ça s'appelle Ir'ur, le'arer. Donc, kara alav arar, Ir'ur. Alors, c'est une fois qu'il y a eu remise en cause du shtar et que l'emprunteur a voulu le discréditer, alors maintenant le Beddin avait besoin de le requalifier, de pouvoir le valider. Là, je dis que la validation, elle est sérieuse. Mais si il n'y avait pas de arar, alors peut-être qu'on a validé, mais à tour de bras. Ça n'a pas été fait sérieusement et méticuleusement. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Kara alav arar in, lo kara alav arar lo. S'il y avait eu une réclamation et une remise en cause du shtar, oui, on peut prendre en considération la validation du Beddin précédent. Sinon, non. Mais ça y allait les Rabbi Assi, d'Amar Rabbi Assi, en mekaymin drashtar et la mishtar shekara alav arar urzak Beddin. Et c'est ce que Rabbi Assi avait dit, qu'en effet, on ne peut valider que par comparatif avec un autre shtar qui avait été validé suite à une remise en cause. Abré Neardere. Les Hachamim de Neardea nous ont enseigné. En mekaymin et ashtar et la mishte ketubot, o mishte sadot, veu shachalou ba'aleem shalosh shanim ou beshofi. Il y a encore une autre façon de pouvoir valider un shtar, comme on a dit, par comparaison avec un autre shtar. Eh bien, pas seulement si ça a été validé, le premier shtar a été validé et certifié conforme dans un Beddin. Imaginons par exemple, un homme, Réhouven, a vendu un bien immobilier à Shimon. Shimon, pendant 3 ans, il a utilisé ce bien immobilier et Réhouven n'a pas réagi. S'il avait réagi pendant les 3 ans, il a contesté la présence de Shimon en disant « Et qu'est-ce que tu fais là ?» Alors Shimon est obligé de montrer son acte d'achat. Mais si pendant 3 ans il s'est tu, eh bien Shimon, s'il a perdu l'acte d'achat, ce n'est pas grave. On dit « Pendant 3 ans, toi le vendeur, tu t'es tu, c'est une preuve que tu l'as vendu. » Qui ne dit mot consent. Alors maintenant, la Gemara dit « En effet, si on a un shtar de vente d'un bien immobilier qui avait été suivi de 3 ans de silence de la part du vendeur, sous-entendu qu'il acquiesce et qu'il accepte la présence d'un étranger dans le champ qui était autrefois à lui, c'est que réellement, il lui a vendu, et donc l'autre n'est plus un étranger dans son bien immobilier. Eh bien, figurez-vous que ce shtar de vente, c'est comme s'il avait été certifié conforme. Et il peut servir maintenant de référence pour
valider un autre shtar sur la base de celui-ci. Incroyable. Amar Rav Shimi bar Ashi, ubeyotze mitachat yad acher, aval miyad atzmo lo. Quand est-ce que l'on dit qu'en effet, les ketubot, une ketuba, ou des shtarot, comme on a expliqué, qui ont passé 3 ans et ainsi de suite, ou bien qui ont été validés, c'est seulement si c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un étranger qui nous montre l'autre shtar. Mais si c'est la personne concernée qui, elle, a fait sortir le deuxième shtar, on ne peut pas croire, on ne peut pas lui faire confiance, parce que c'est possible qu'il ait falsifié et le shtar référentiel et le deuxième shtar. Donc c'est pas une preuve. Maïshna, la Gemara elle-même le dit, ce que je viens de dire. Maïshna tahat yad atzmo delo, dilma zayoufe, mezayef, mitahat yede acher nami, dilma azal, behaza, beata, beziyef. La Gemara dit pourquoi tu t'appuies sur une comparaison, sur un comparatif des deux shtarot. Tu dis, ah, c'est les mêmes signatures. Donc, comme le premier avait été validé par un premier Beddin, certifié conforme, celui-là aussi. Mais peut-être que le falsificateur a simplement recopié des signatures. Il a vu le premier shtar chez quelqu'un, et il est parti chez lui, il a fait le même dessin. La Gemara dit, non, je ne crains pas une chose pareille, car un homme n'est pas capable de faire une imitation aussi précise lorsqu'il n'a pas sous les yeux l'autre signature, l'original. Il faut avoir la signature originale pour pouvoir faire des imitations. Sinon, c'est sûr qu'on va tout de suite remarquer la falsification.